C'est pendant des vacances entre 2 années de droit que j'ai rencontré le soin. Et là, j'ai pu bifurquer. Et pour la première fois, quand j'étais faisant fonction aide-soignante, je suis rentrée le soir satisfaite. C'est là que je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Faisant fonction, c'est quand on n'est pas diplômé d'État, on n'a pas le DE d'État d'aide-soignante, et on est autorisé dans les EHPAD à prendre des personnes non diplômées, à condition de les former dans les 2 années, de les accompagner en continu, de les tutorer, et de les binômer dans les services avec quelqu'un de diplômé, idéalement. On sait que dans la pratique, ça ne va pas forcément être le cas. D'ailleurs, moi, ça n'a pas été vraiment le cas. J'ai appris à la dure sur le tas avec des vieilles aides-soignantes de nuit et de jour qui t'accompagnent à la va-vite. J'ai pas eu l'impression de faire un métier consommable quand j'étais aide-soignante. J'ai l'impression que quelque chose restait, que je créais un lien. Ce que j'avais pas eu dans la restauration, les clients s'en vont. Quand j'étais en EHPAD, d'un coup, je me suis sentie apaisée. J'avais plus cette agitation de vouloir soit gagner de l'argent, soit j'étais bien avec les personnes. Je me suis mise dans le rythme des personnes qu'on accompagne, dans le rythme de l'équipe. J'aimais ces journées en 12 heures, j'aimais la continuité, le tuilage avec l'équipe de nuit, ce rythme qu'on avait le matin. Je crois qu'il n'y a plus tellement ça en EHPAD maintenant. Il y avait ces gros goûters qu'on faisait avec les équipes de nuit. Il y avait quelque chose. En plus, j'ai commencé dans un EHPAD qui était magnifique avec une vue sur mer, avec les levées de soleil chaque matin quand on ouvrait les chambres des résidents. Je pense que ça a dû jouer aussi sur mon envie d'accompagner dans ce milieu-là.